Salut, c'est Aurélien, bienvenue cher auditeur. Je suis extrêmement content de te retrouver. Dans ce podcast, je vais te partager mon impression par rapport à ce que j'ai mangé à midi et je vais te partager des informations très intéressantes. Avant d'avoir ce contenu, je te propose de cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras une vidéo gratuite où je te partage comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune d'une nouvelle vidéo. Voilà. Alors à midi, j'ai mangé, donc c'est le lendemain de Noël, donc j'ai mangé une fondue. C'est la première fois que je mangeais ça. C'est genre plein de fromage avec trempé dans du pain. Il y a aussi eu une salade avec des lardons dedans. Il y a aussi eu des pâtés en croûte coupés en morceaux dans une assiette en entrée. 2 bières de Noël, 2 verres de vin, un café. Alors j'ai remarqué tout de suite, quelques heures après, genre 2-3 heures après, que j'avais déjà nouveau faim. Et il faut savoir que j'ai remarqué aussi que ce genre de nourriture est très addictive. C'est-à-dire que quand tu commences à manger du fromage fondu, tu as toujours envie d'en manger. C'est-à-dire que ton corps ne reconnaît pas la satiété. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que c'est bon, tu as assez mangé. Non, il te veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pareil pour l'alcool. Genre tu bois 2 bières de Noël, tu as encore envie d'en boire. Tu bois un café, tu as l'impression que ça va te réveiller, que ça va te donner de l'énergie, or c'est pas vrai, tu vois. Donc c'est assez négatif. Du coup là, je vais manger encore une banane avant de manger. Il est 17h36, je mange à 18h, je vais manger une banane parce que j'ai trop faim en fait. Et s'il s'avère qu'à table il n'y a pas suffisamment pour avoir un repas sain, un repas où tu as tout ce qu'il faut pour ton corps, je vais être frustré. Du coup, je vais manger une banane. Ensuite, dans cette vidéo, je vais te partager quelques informations qui sont super intéressantes. Déjà, il faut savoir que la viande industrielle, ce que tu retrouves partout, tu vois, dans les supermarchés. Genre le lardon que j'ai mangé à midi, c'est de la viande industrielle, c'est de la viande qui est pas chère, tu vois. Le fromage, il y a beaucoup de graisses saturées, c'est des produits laitiers, tu vois. C'est aussi de la viande pas chère, tu vois. Du fromage pas cher, tu vois. Le jambon en croûte, pareil, c'est de la viande qui est pas chère, tu vois. Il faut savoir que la viande industrielle, c'est vrai que c'est bon goût, quoi. J'ai remarqué à midi, j'ai compris pourquoi on est tellement accro à ça, en fait. La viande industrielle est aussi cancérigène que le tabac. C'est la même catégorie, en fait. Par exemple, le saucisson, le bacon, le salami, le jambon, etc. C'est cancérigène. C'est-à-dire que quand tu vas dans un supermarché, il faudrait y avoir sur toute la viande qu'il y a au supermarché. D'ailleurs, des fois, il y a des boucheries au supermarché, genre. Et je suis persuadé que c'est la même viande que ce qu'il y a dans les paquets, en fait. Tu vois. C'est un peu... Voilà. Mais il faudrait marquer partout, la viande tue, genre cette viande tue. Il faudrait vraiment le dire, en fait, aux gens, tu vois. Ensuite... Donc il faut savoir aussi que tous les sites, les organismes de cancer aux États-Unis recommandent sur leur site de manger de la viande qui sont cancérigènes. Tu vois, c'est comme si un site contre le cancer du poumon écrivait un article sur comment rouler vos cigarettes. Tu vois. Mais pourquoi alors? Mais pourquoi en fait les sites qui prévient le cancer, justement, qui expliquent comment prévenir le cancer, etc., te proposent de manger des choses qui est à l'origine du cancer. Pourquoi? Tout simplement parce que ces sites-là sont sponsorisés par ceux qui vendent les viandes industrielles. Tout simplement. Tu vois? Et il y a une chose aussi extrêmement intéressante au niveau du sucre et du diabète. Souvent, on va te dire que le diabète, finalement, c'est parce qu'à cause du sucre. Et c'est aussi héréditaire, genre, ça vient de tes parents, ton parent a eu le diabète, donc toi aussi, forcément, tu vas le recevoir, c'est comme ça, et tu n'y peux rien, tu vois. En réalité, c'est une information qui est complètement fausse. En réalité, c'est pas le sucre qui cause le diabète, mais c'est bien la viande industrielle. C'est la viande industrielle qui provoque le diabète. C'est le gras qui provoque le diabète, pas le sucré. Genre si tu manges un cookies ou un gâteau sucré en général, c'est pas le sucre qu'il y a dedans qui va te faire avoir un diabète ou qui va te faire prendre du poids.
c'est bien le gras qu'il y a dedans, le gras qui est caché en fait. Il y a beaucoup de beurre ou beaucoup de graisse souvent, enfin tout le temps dans ce genre de gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, au niveau de l'héréditaire, on te dit que le diabète en fait c'est héréditaire. Ben c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fin de compte, ce qui est héréditaire, c'est le mode de vie que tu reçois. C'est le mode de vie. Tes parents, tes grands-parents ont eu un mode de vie où ils mangeaient beaucoup de viande, beaucoup de fast-food, etc. Faisaient pas beaucoup de sport, etc. Et bien justement, c'est ça qu'ils t'ont transmis à toi. Tu vois, ça veut dire que finalement, quand tes parents ils t'élèvent, ben, ils te font à manger, etc. Donc ils t'inculquent justement un mode de vie qui te fait avoir le diabète. Tu vois, si toi-même tu avais une alimentation qui est bonne pour toi, pour ta santé, eh ben tu n'aurais pas le diabète, tout simplement. Ensuite, par exemple, il y a une information qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que chaque année, il y a plus de 17 millions de gens qui meurent suite à une maladie cardiovasculaire. 17 millions de gens qui meurent chaque année. Ça équivaut à 4 grands avions qui transportent des gens, donc des grands avions qui transportent plusieurs centaines de gens qui s'écrasent chaque heure, chaque jour, chaque année. Tu imagines le truc? Par exemple, je te fais une métaphore à ce sujet, enfin je te donne un exemple pour illustrer ça, pas une métaphore mais un exemple. Si par exemple tu as un avion qui explose à cause du terrorisme, tu vois, à cause d'une bombe, eh ben je te garantis que bah, la police, tout le gouvernement, ils vont vraiment, ils vont faire tout pour trouver, ils vont faire tout pour trouver cette personne justement qui a fait cet attentat terroriste. Ils vont faire tout. Or là, actuellement, eh ben, tu as 4 avions qui s'écrasent chaque heure. Tout le monde, enfin, la plupart des gens savent finalement pourquoi, mais personne ne le fait. Personne ne le fait, tu vois. C'est ça qui est dramatique finalement. Ensuite, on va te dire aussi une autre information, on va te dire que le poulet et la dinde, c'est mieux et plus sain. Même cet été, en fait, quand j'ai revu un ami avec qui j'ai pas revu depuis 4 ans, et voilà, et moi j'avais déjà perdu 30 kilos quand il est venu me voir. Ça, il pouvait pas, parce que moi je suis quelqu'un de réservé, quelqu'un de timide, tu vois, donc du coup il se sentait obligé de me donner des conseils sur comment je dois vivre et comment je dois perdre du poids finalement. Et il m'a dit la chose suivante: tu manges du poulet, parce que c'est de la viande maigre et c'est de la viande qui est saine. En fait, je pense qu'effectivement, le poulet, ça te fait perdre du poids, effectivement, mais par contre, ça ne t'empêche pas d'avoir des problèmes de santé par la suite. Moi, je préfère perdre du poids tout en ayant une bonne santé, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le poulet et la dinde, il y a du sodium. Il y a jusqu'à 800 mg de sodium dans un poulet, par exemple. Et le sodium, c'est extrêmement cancérigène. Genre les poulets industriels, on met une seringue et les gens ils mettent du sodium dedans, tu vois. C'est comme le KFC, par exemple, le KFC c'est à base de poulet, et ben il y a du sodium dedans, tu vois. Voilà, autre information, quand tu manges un œuf par jour, c'est comme si tu fumais 5 cigarettes par jour, tu vois. Ensuite, au niveau du produit laitier, dernière information sur ce podcast, le produit laitier est le numéro 1 des graisses saturées et non pas la viande. Si ça t'a plu, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo YouTube. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et je te retrouve tout de suite, je te retrouve dès demain dans un prochain podcast. À demain. Ciao, ciao.